Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors après ces quelques jours d'absence, aujourd'hui je vous propose donc de réaliser cette petite jupe. Donc c'est pour une jupe donc printemps, alors été. Alors il est très facile à faire. Voilà, alors là nous allons faire juste ce point. Donc ce point ajouré, et donc la jupe elle est réalisée en 2 morceaux. Vous allez faire très simple. Alors la laine, moi j'ai pris de la laine, donc j'ai pris de la laine, la marque Élysée Laine. Donc c'est une laine qui se tricote, alors qui fait 50 grammes déjà. Il fait donc 150 mètres, alors 100% acrylique. Alors, je pense que c'est une marque, voilà. Donc vous avez ici les références, voilà. Donc je disais, c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi et 4. Donc moi j'ai pris des aiguilles numéro 3 et demi et 4. Alors c'est avec un crochet numéro 3 et demi. Alors donc pour la jupe, il m'a fallu 3 pelotes, parce que j'avais pris 6. Donc il me reste 3 pour la jupe, 3 pelotes. Donc alors la jupe elle est pour 5 à 6 ans. Voilà. Donc à la fin on va simplement mettre une petite cordelière, voilà, ici. Alors, vous prenez des aiguilles numéro 3 et demi numéro 4, soit des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites. Alors la jupe elle commence de haut en bas. Après donc on a des augmentations à faire pour avoir donc cette forme plissée que nous avons ici. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre modèle. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour ces tutoriels. Donc alors aujourd'hui on va réaliser, donc on va commencer la réalisation donc, pour cette petite robe en disant printemps-été. Alors donc là c'est pour une taille de 5 à 6 ans. Alors c'est pour Amélie. Donc j'ai réservé 6 pelotes, donc de la marque Élysée Laine. Alors c'est 100% acrylique. Voilà. Vous avez la marque ici. Alors vous avez les références. Donc la pelote est fait 50 grammes. Alors pour 150 mètres. Alors ici tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi à 4 et avec un crochet numéro 3 et demi. Donc voilà, donc moi pour cela j'ai réservé 6 pelotes. Voilà. J'ai réservé 6 et j'espère que ça va suffire pour le modèle que je vais réaliser. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de notre réalisation. Donc en premier, moi j'ai réservé des aiguilles numéro 4. Alors vous prenez donc des aiguilles circulaires ou droites numéro 4 pour ce modèle. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous proposer donc ce tutoriel. Alors, on va réaliser donc cette petite jupe printemps-été. Donc là c'est pour une taille de 5 à 6 ans. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, c'est que j'ai changé le modèle. Alors donc on m'a proposé de changer le modèle. Donc vous avez la laine de la marque Élysée Laine. Voilà, donc c'est une laine déjà qui se tricote avec qui fait 50 grammes pour 150 mètres. Elle se tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi et 4. Donc moi j'ai pris des aiguilles numéro 3 et demi et 4 pour le modèle. Donc ça, j'ai déjà commencé le premier morceau. Donc je vais commencer le premier morceau avec vous et on va passer à la suite. Donc pour commencer, vous allez monter au total. Vous allez monter au total donc 85 mailles sur des aiguilles numéro 3 et demi.
Donc voilà, 85 mailles sur des aiguilles numéro 3 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte 85 mailles et on se retrouve tout à l'heure. 80, 81, 82, 83, 84, 85 mailles. Vous terminez 85 mailles et alors je vais prendre le fil à la main droite. Donc vous allez tricoter une maille à l'endroit. Voilà. Vous passez le fil devant, vous glissez la deuxième maille, on ramène le fil en arrière, on fait une maille à l'endroit. On répète la séquence, fil devant, une maille glissée, fil en arrière, une maille à l'endroit. Alors désolé parce qu'il y a Amélie qui a reçu une petite copie. Alors ça fait faire beaucoup de bruit. Fil devant, une maille glissée, fil en arrière, une maille à l'endroit. Donc vous répétez la séquence. Vous allez terminer la rangée par alors maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée. Donc on termine par une maille tricotée à l'endroit. Alors la deuxième rangée, c'est l'inverse de la première rangée. Il faut voir, vous avez terminé par une maille à l'endroit. Vous allez commencer par une maille à l'endroit, glissée. Vous faites une maille à l'endroit, fil devant, vous glissez une maille, ramenez en arrière, vous tricotez une maille à l'endroit, fil devant, maille glissée, donc voilà, vous allez répéter les deux rangées. Oui, donc voilà comment va se présenter le premier morceau. Donc j'ai dit vous montez 7 cm en côté 1 et puis 10 cm en jersey et puis on va faire le poids ajouré. On peut voir donc ici il y a des augmentations pour avoir cette fin ici. Je vais vous montrer donc dans le tutoriel comment réaliser des augmentations pour avoir donc cette jupe un peu évasée en bas. Voilà, donc pour la taille vous pouvez donc je disais pour vous montrer comment faire des augmentations. Voilà donc non, alors vous allez m'excuser parce qu'il y a Amélie qui fait des bêtises. Voilà, donc ça c'est le premier morceau. Donc vous aurez 1 2 3 4 5 6 rangées de motifs et des augmentations, ici une et ici une de chaque côté. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà donc comment on va réaliser les deux morceaux. Alors je disais ça c'est le premier. On va passer donc à la réalisation du second. Donc voilà la première. Alors donc lorsque vous avez 7 cm au total, vous avez 7 cm, 7 cm, vous allez passer des aiguilles numéro 3 et demi aux aiguilles numéro 4. Donc vous allez monter 10 cm en jersey endroit, changer simplement. Tricoter 10 cm en jersey endroit et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc en attendant je vais faire donc le petit tutoriel du point.
monter 10 cm en jersey endroit et on se retrouve tout à l'heure. Donc en attendant de faire les 10 cm, je vais faire donc les tutoriels du point du motif du point ajouré. Alors pour le motif, donc j'ai fait une maille lisière, donc entre les deux motifs vous pouvez faire une maille lisière pour séparer les deux motifs. Donc le point se tricote sur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mailles. Donc je fais une maille lisière de chaque côté. Alors de cette manière ça sera plus rapide. Voilà, voilà, donc je disais le motif c'est sur 13 mailles et donc j'ai gardé une maille lisière de chaque côté. Alors donc je prends le fil à la main droite, donc vous faites première rangée, vous faites 1 2 3 4 et 5. Vous faites 5 mailles à l'endroit. Fil devant, vous tricotez 1 2 et 3 mailles à l'envers. On ramène le fil derrière, vous tricotez 1 2 3 4 5 mailles à l'endroit et vous terminez par la maille lisière. Vous tournez le travail, donc la rangée recto, vous avez la maille lisière, vous tricotez 5 mailles à l'envers, 1 2 3 4 et 5. Fil derrière, vous avez 3 mailles tricotées à l'endroit. Fil devant, vous avez 5 mailles tricotées à l'envers et vous allez terminer par la maille lisière. Donc voilà les deux premières rangées. D'accord? Alors je vous monte un peu. Troisième rangée, vous avez une maille lisière. Vous tricotez 1 2 3 mailles à l'endroit. Ici vous faites 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Vous passez le fil devant, vous tricotez une maille à l'envers, vous faites un jeté, d'accord, un jeté, alors pardon, oui, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Alors cette fois-ci le jeté vous allez le faire dans le sens inverse parce que vous allez tricoter cette maille à l'envers et fil derrière, 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous terminez par 1 2 3 mailles à l'endroit et la maille lisière. On tourne le travail. Alors je disais donc rangée recto, vous avez la maille lisière, soit vous la tricotez ou bien simplement glisser. Vous avez 3 mailles tricotées à l'envers, donc 3 4 fil devant, une maille à l'endroit, fil derrière, vous tricotez le jeté à l'envers, 2 et 3. Passez le fil devant, vous faites une maille à l'endroit, fil en arrière, une maille à l'endroit et vous faites
1, 2, 3, 4 mailles et la maille lisière. Vous tournez le travail, vous avez la maille lisière, vous tricotez 1, 2 mailles à l'endroit, vous faites 2 mailles tricotées ensemble, fil devant, une maille à l'envers, faites le jeté, pas dans ce sens mais dans l'autre sens. Faites une maille à l'endroit, 2 et 3, le jeter dans ce sens parce que vous allez tricoter toujours cette maille, elle sera toujours tricotée à l'envers. Vous faites 2 mailles ensemble à l'endroit et vous terminez par 2 mailles tricotées à l'endroit et la maille lisière. Je vais te montrer après. On tourne les travail. On fait donc 1, 2, 3, une maille à l'endroit, fil devant, tricoter 2, 3, 4, 5 mailles, fil en arrière, vous avez une maille à l'endroit et fil devant, vous avez 1, 2, 3 mailles plus la maille lisière. C'est la 4e rangée. Cinquième rangée, vous avez la maille lisière, une maille à l'endroit, faites 2 mailles ensemble à l'endroit, passez le fil devant, faites une maille tricotée à l'envers, le jeter, ici, tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles, faites donc toujours dans ce sens, le jeter, une maille à l'envers, fil derrière, vous faites 2 mailles tricotées ensemble, vous allez terminer par une maille à l'endroit et la maille lisière. Là, tu peux ouvrir un peu la fenêtre, tourner le travail. Donc vous avez la maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'endroit, on ramène le fil devant derrière, vous faites une maille à l'endroit, fil devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ramène le fil derrière, vous faites une maille à l'endroit, on ramène le fil devant, vous faites 2 mailles à l'endroit, pardon, à l'envers, 2 mailles à l'envers et la maille lisière. Alors là, voilà ce que ça nous donne, ce petit point. Et vous allez faire donc l'avant-dernière rangée, la maille lisière, vous faites 2 mailles ensemble à l'endroit, fil devant, une maille à l'envers, le jeter, faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, on fait le jeter, une maille à l'envers, fil en arrière, 2 mailles ensemble à l'endroit et vous avez la maille lisière. Voilà. Oui,
vous avez la maille lisière, une maille à l'envers, fil devant, une maille à l'endroit, on passe le fil devant, on fait donc une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Fil en arrière, une maille à l'endroit. On ramène le fil devant, vous terminez par une maille à l'envers et la maille lisière. Alors voilà les rangées pour faire ce petit point. Donc, j'allais commencer. J'avais ce modèle. Alors voilà le petit tutoriel. Je tenais à vous montrer pour ce magnifique petit point ajouré. Voilà. Alors voilà comment vous allez. Donc un petit tutoriel pour réaliser ce petit point donc ajouré. C'est des trucs enlevés comme ça. Très facile à réaliser. Voilà donc. Voilà, donc je vais terminer les dernières mailles avant de passer à la dernière partie, donc la réalisation du point et les augmentations. Voilà, c'est fait. On met la moitié. Ouais. Encore, ça c'est le second morceau. Ici. Et puis, on va réaliser les augmentations et le motif, le point ajouré. Donc, pour la suite, vous allez prendre, des marqueurs. Donc, vous prenez des marqueurs et vous passez. Alors, ici, je vais vous montrer. Donc, vous avez une maille de chaque côté et une maille entre chaque motif. Donc, au total, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de motifs. Une maille de chaque côté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, vous aurez 7 mailles au total. Alors, pour les augmentations, vous allez voir, on va faire. Alors, on va augmenter à la première rangée du point. Donc, vous allez faire première rangée, vous faites des augmentations, vous montez les rangées du point. Lorsque vous allez commencer un nouveau motif, vous faites une augmentation au début de chaque rangée. Alors, je ne sais pas si je peux vous faire voir. Donc, voilà. Alors, ici. Voilà. Donc, première augmentation ici. Deuxième augmentation, troisième. C'est ici que j'ai réalisé les augmentations. Alors, et on va commencer première. Alors, donc, je fais une maille. Alors, vous faites l'augmentation, c'est simplement, vous allez faire une augmentation intercalaire. Donc, vous prenez le fil, vous le placez ainsi et vous allez tricoter à l'envers. À l'envers. Et vous placez un marqueur. D'accord? Et vous allez donc réaliser la première rangée du point. Alors pour le point, j'ai déjà fait le tutoriel. C'est la même chose. Tutoriel, vous avez déjà le tutoriel du point pour réaliser le point. Alors, je fais première rangée des augmentations et du point. Donc, une maille, une augmentation. Vous faites 1, 2, 3, 4,
5 mailles à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles. Donc pour le premier motif, vous placez un marqueur, vous faites de nouveau une augmentation, ici, une maille à l'envers, la maille de séparation vous la tricotez à l'envers, donc une augmentation, une maille à l'envers, de nouveau vous allez faire une augmentation, pardon, voilà, une maille de chaque côté de la maille de séparation. Et de nouveau, vous allez donc faire le second motif, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous posez marqueur et vous faites une augmentation, à l'envers, vous tricotez la maille de séparation à l'envers, vous faites de nouveau une augmentation, vous tricotez à l'envers et vous placez le marqueur. Et donc vous allez répéter la séquence, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles à l'envers. Donc ça c'est la première rangée du point. 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous posez un marqueur, vous faites une augmentation, la maille de séparation à l'envers, de nouveau une augmentation, ça nous fait 3 mailles. Vous placez un marqueur et vous faites la première rangée du point. Donc vous avez 13 mailles pour chaque motif. Qui termine ici. Et je vais terminer donc la rangée 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. On va terminer par 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles du motif. Je place un marqueur et il me reste une maille. Je fais une augmentation à l'envers et la dernière maille, je vais la tricoter à l'endroit. Donc voilà. Alors ici c'est très simple. Donc pour la suite, vous allez réaliser, donc vous allez monter les prochaines, donc les rangées, donc tous les rangées du point ajouré. Lorsque vous allez terminer le motif, pour commencer un second motif, vous allez donc répéter la même partie. Donc au début de la première rangée du point, vous faites une augmentation. Donc toujours une augmentation avant les 3 mailles. Voilà. Alors là, pour la deuxième rangée, alors je vais faire la deuxième rangée. Donc vous avez la maille lisière et la maille augmentée, vous la tricotez à l'endroit. Donc la maille augmentée sera à l'envers, ici. Et vous avez les mailles pour le point, donc vous avez 5 mailles à l'endroit, pardon, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit,
et 5 mailles à l'envers. Alors ici les mailles augmentées, donc vous aurez 3 mailles toujours tricotées à l'endroit, à la rangée retour, et 5 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit et 5 mailles tricotées à l'envers. Les 3 mailles, donc les 2 mailles augmentées plus la maille de séparation tricotée à l'endroit. Donc on monte le premier motif du point. On se retrouve donc, alors on va réaliser le premier motif. Lorsque vous terminez le premier motif, lorsque vous allez commencer un second motif, vous allez réaliser les augmentations à la première rangée du point ou